Vous voyez ces ballons là? Bah c'est tout un niveau où vous allez devoir utiliser le pogo jump. Le pogo jump c'est quand tu utilises l'attaque vers le bas pour rebondir et faire un jump. Et c'est hyper compliqué. Parce que dans le Night Silksong, bah de base en fait tes attaques vers le bas ça ressemble à ça, elles sont en diagonale et c'est hyper difficile à contrôler. Alors que dans le premier Hollow Knight les attaques étaient vers le bas. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les mêmes attaques que dans Hollow Knight. Et même mieux. Et oui. Pour ça, il vous faudra l'emblème de Vagabond, qui est un emblème incroyable, qui vous permettra d'avoir le même pogo que dans Hollow Knight. C'est vraiment trop bien. Regardez-moi comment c'est hyper simple. Ok, c'est bien, mais j'ai encore mieux pour vous. L'emblème du faucheur. Et ça, franchement, regardez-moi ce truc. La portée du pogo jump est énorme. On peut tellement faire des sauts facilement, c'est incroyable. La portée est juste immense. Franchement, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du l'emblème vagabond, alors que l'emblème du faucheur est tellement mieux. Regardez-moi cette facilité de jump. Et bien sûr, je vais vous montrer comment l'avoir. Aujourd'hui, on va voir comment débloquer l'emblème faucheur sur Hollow Knight Silksong. Donc les gars, quand vous êtes ici, vous allez ici, là, hop. Vous avancez tout droit, puis tout droit encore. Vous allez là, hop. On jump ici. On le passe. Si on monte là, voilà. On va à gauche. Et là, full gauche, full gauche, full gauche. On peut ensuite entrer dans le repère. Le chapelle du faucheur. On descend, on descend. On va ici. Là, il y a un petit jump avec des trucs qui tournent. Si vous touchez ces trucs là, ça vous fait un cœur, puis ça vous pousse quand même dans les épiques. Donc ça fait 2 cœurs, c'est pas incroyable. Faites un peu attention quand même. Vous pouvez faire du pogo dessus. Moi, ce que j'aime bien faire. Voilà, ici il y a une sorte de salle de mini-boss. Moi j'ai plus beaucoup de vie. Ok, une sorte de petite arène. Ce personnage il peut être compliqué, mais quand on connaît toutes ses attaques, ça va, c'est pas hyper compliqué. Voilà, du coup maintenant qu'on a fini, il y a une petite plateforme qui va tomber ici. Alors vous venez là, vous allez ici, vous montez. Hop, il y a un petit parcours à faire. Et là, vous appuyez sur obtenir. Et là, vous allez avoir un nouvel emblème qui s'appelle le faucheur, qui permet de faire des attaques en arc et d'absorber plus de soi sur les ennemis. C'est donc normalement le 3e emblème que vous allez récupérer. Voilà, donc je vais vous montrer comment changer les emblèmes. C'est le 3e emblème que vous allez devoir récupérer, le faucheur. Et donc vous pouvez avoir du coup une attaque spéciale, une attaque secondaire. Donc moi je vais prendre plutôt des dardillons. Vous pouvez avoir un truc comme ça et un truc comme ça. Pour vous dire, moi je prendrais, je pense, le truc qui permet de voir où on est. Ou à la limite celui qui absorbe les perles, pas mal pour farmer. Et ici je prendrais soit les deux se valent en vrai. Et là je préfère en vrai le dardillon parce que ça sert à rien, en fait, ça sert à rien d'avoir un truc en 3. Vaut mieux avoir un truc tout droit en vrai. Et ici je préfère la lance-soyeuse aussi. Mais après le tis tempête est aussi bien, ça se tape. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez d'autres vidéos sur Hollow Knight Silksong, n'hésitez pas à me le dire.